sur ce que vous a présenté Florence. On va peut-être commencer par vous faire une photo. En 2016, le financement de l'innovation par BPI France, c'est 1,3 milliard pour 6 000 entreprises, dont 3 500 startups. Il y a encore 3 ans, on avait financé en 2013 que 1 500 startups. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique sur le financement des startups. Comme vous le savez, on fonctionne, nous, BPI France, sur ces financements avec des dotations de l'État. Ces dotations, elles ne sont pas illimitées. Chaque année, on a une dotation qui est contrainte. Ce qui fait que nous-mêmes, on va devoir être sélectifs sur les projets qui nous sont présentés. Je rejoins Florence, effectivement, quand elle parle de quelques critères d'éligibilité. Pour BPI France, ces critères sont d'une part le caractère innovant du projet que vous avez présenté, d'autre part l'équipe et la complémentarité de l'équipe qui porte ce projet, le fait que vous ayez également, au-delà de venir voir BPI France, que vous ayez aussi commencé à rencontrer d'autres acteurs, comme Scientipol Initiative par exemple, qui s'appelle WIPCO maintenant en Ile-de-France, mais vous avez dans chaque écosystème régional des acteurs qui sont à votre disposition pour vous accompagner et vous financer, et nos équipes sont là aussi pour vous conseiller, vous mettre en relation. Et puis également le fait d'avoir une ambition économique. On ne va pas financer l'innovation ou la recherche pour la beauté de l'innovation, mais vraiment parce que derrière, vous avez une ambition économique, vous voulez vous positionner sur le marché, vous avez un plan de time to market et vous avez l'ambition de générer du chiffre d'affaires et de créer des emplois. Donc voilà très rapidement justement les critères que nos équipes vont regarder. Alors, on a conscience qu'il n'est pas toujours simple, surtout dans certaines directions régionales, de prendre contact avec nous. Un conseil, il faut être persévérant. On sait que sur Paris, intramuros, c'est un peu plus compliqué qu'au sein de la direction régionale de Limoges, ou à Caen, ou à Rouen, parce que, vous savez, voilà, il y a une effervescence de création de start-up sur Paris, donc ça peut être un petit peu plus long, mais on finit par répondre quand même à votre demande. Donc soyez persévérants avec la direction régionale de Paris. Une des forces sur nos dispositifs de financement, c'est qu'on vous accompagne, quel que soit le stade de maturité de votre projet et quel que soit le stade de maturité de votre entreprise. On peut commencer dans certaines directions régionales sur de l'aide anté-création, c'est-à-dire même avant la création de l'entreprise. On le fait un petit peu moins sur Paris, faute de budget, justement, ça rejoint ce que je vous disais, ces contraintes budgétaires. Mais dans certaines directions régionales, on peut commencer avant la création sur des phases de maturation ou d'étude de faisabilité de votre projet. Donc on est sur cette première bulle qui est la transformation de votre idée. Une aide que vous devez connaître qui s'appelle la bourse French Tech. C'est une aide en subvention. On va couvrir jusqu'à 70% des dépenses de maturation que vous allez nous présenter par le biais d'une subvention plafonnée à 25 ou 30 000 euros en fonction du projet. Cette aide, dans certaines régions, on a des partenariats avec des conseils régionaux. Avec la ville de Paris, elle peut s'appeler Paris Innovation Amorçage, ce que disait Florence. Avec la région Île-de-France, elle peut s'appeler InnoVup. C'est la même aide pour un même objectif, transformer votre idée, qui va concerner des startups. Pour des PME un peu plus matures, on peut aussi les accompagner sur cette phase d'exploration de la faisabilité d'un projet. On a, c'est le même principe, une aide en subvention. Là, on va couvrir uniquement 50% des dépenses. On est censé être sur des boîtes plus matures. 50% des dépenses avec un ticket de l'ordre également de 25 à 30 000 euros. Une fois que vous avez validé votre idée, exploré la faisabilité, on va continuer à vous accompagner. Je vais sauter une case et je reviendrai après sur le renforcement des fonds propres. À travers la réalisation concrète de votre projet, le développement d'un proto ou d'une première version logicielle. On a deux dispositifs qui sont l'avance récupérable et le prêt à taux zéro pour l'innovation. Ces deux dispositifs vont financer strictement la même chose, c'est-à-dire les dépenses de recherche, de développement et d'innovation, c'est-à-dire les salaires chargés des personnes qui, dans l'entreprise, vont travailler sur le projet, le recours à des prestataires externes, et puis également les dépenses d'investissement matériel que vous pouvez avoir à engager. On ne financera pas la totalité des dépenses, mais on pourra intervenir à hauteur de 40 à 50% de ces dépenses. Alors, juste un aparté, on ne finance pas la totalité des dépenses parce que Bruxelles nous interdit de le faire. Il y a des règles européennes qui plafonnent l'intervention des aides publiques des États dans le cadre du financement de l'innovation. Donc 50% des dépenses. La différence entre l'avance récupérable et le prêt à taux zéro, c'est que l'avance récupérable n'est récupérable qu'en cas de succès technique du projet.
Vous avez un projet avec des verrous technologiques à lever, vous n'êtes pas complètement sûr de pouvoir lever, parce qu'il y a un risque fort, vous n'êtes pas complètement sûr de pouvoir lever ces verrous techno. En cas d'échec de ce projet, nous abandonnerons une partie du remboursement de cette aide. En général, on peut abandonner 60% de l'aide versée. On demande toujours un remboursement qui est de l'ordre de 40% parce qu'on estime que dans le cadre du projet, vous avez acquis un savoir-faire, des compétences, etc. C'est ce qu'on appelle, nous, l'acquis technologique. Donc on vous demandera un remboursement de 40% de l'aide versée et potentiellement on peut abandonner 60% de cette aide. Le prêt à taux zéro est un peu différent. On est sur des projets qui restent innovants, mais vous maîtrisez le risque techno. Développement logiciel par exemple, vous savez qu'il n'y a pas de verrou techno insurmontable. On va plutôt vous orienter vers le prêt à taux zéro. La particularité, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur l'avance récupérable, comme le projet est très risqué, on va verser l'aide en plusieurs tranches. Donc on va débloquer justement cette aide en plusieurs tranches. Le prêt à taux zéro, vous maîtrisez les risques. On va débloquer le prêt dans sa totalité au démarrage du projet. En revanche, il sera remboursable en tout état de cause. Vous n'aurez pas la possibilité de solliciter un non-remboursement d'une partie de l'aide. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence de ces deux dispositifs. Je reviens un peu en arrière sur le renforcement des fonds propres. Comme je vous le disais, on ne finance pas la totalité du projet que vous allez nous présenter. Donc il est absolument nécessaire que si on finance 50%, vous ayez les 50% complémentaires pour financer, pour équilibrer votre plan de financement. Souvent, cet équilibre passe par un renforcement des fonds propres. Dans ce cadre, on a deux prêts qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est le prêt d'amorçage. Vous êtes en amont de la réalisation d'une levée de fonds, vous êtes en phase de négo avec les investisseurs, ça risque de prendre 2, 3, 4, 5 mois, et vous pouvez rencontrer des tensions de trésorerie sur cette phase de négociation. Le prêt d'amorçage est fait pour pallier ces tensions de trésorerie. C'est un ticket de l'ordre de 50 à 150 000 euros quand les régions sont à nos côtés pour garantir ce prêt. Donc 50 à 150 000 euros. Avec un taux d'intérêt, sur les deux autres dispositifs, il n'y en a pas, mais là, il y a un taux d'intérêt parce qu'on est sur un risque qui est quand même assez élevé. Juste, on est sur un taux de sinistralité sur ce prêt, on est vraiment sur de la toute jeune start-up early stage. On a un taux de casse, un taux de sinistralité qui est quand même d'un dossier sur deux. C'est-à-dire que une start-up une start-up sur deux ne nous remboursera pas l'intégralité de ce prêt parce qu'en général, son activité aura cessé avant la fin des remboursements. C'est juste pour vous dire qu'on est vraiment, on prend un risque à vos côtés, justement pour vous financer sur cette phase de renforcement des fonds propres, et on est en général sur la première levée de fonds. Donc le prêt d'amorçage, un ticket de 50 à 150 000 euros. Et puis on s'est dit qu'on n'allait pas assez loin, c'est bien d'accompagner avant la levée, mais ce serait encore mieux, on s'est rendu compte que les startups avaient encore un besoin, même après la première levée de fonds. Donc on a créé le petit frère, qui est le prêt d'amorçage investissement. Là, la logique, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez effectivement à lever des fonds, nous, on remet en bas de bilan un montant complémentaire à hauteur de 1 pour 2 du montant levé. Vous levez 1 million d'euros, on viendra vous accompagner à nouveau en bas de bilan à hauteur de 500 000 euros. Après, on modulera le ticket, bien sûr, en fonction de la levée réalisée. Et on souhaite quand même qu'il y ait une levée minimum de 200 000 euros pour que derrière notre intervention puisse être significative dans le financement de votre croissance. Dans quelques régions, on peut faire, alors sur le prêt d'amorçage, le premier dispositif, donc je disais 50 à 150 000, il y a deux régions dans lesquelles on va un peu au-delà, c'est Rhône-Alpes et Bretagne, parce que les conseils régionaux sont à l'OPP, là on peut monter jusqu'à 300 000 euros. Et le prêt d'amorçage investissement, donc le petit frère, lui, est plafonné à 500 000 euros. Donc voilà pour le renforcement des fonds propres. Vous avez réalisé votre proto, votre version logicielle. On va continuer à vous accompagner dans le cadre du lancement industriel et commercial de votre innovation, de développement en France et à l'international. Pour ça, on a le prêt innovation. Là aussi, on est sur un prêt classique avec un taux d'intérêt pour financer justement les dépenses immatérielles nécessaires au lancement de votre innovation. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est sur des prêts qu'on appelle nous patients. Pour le prêt d'amorçage et le prêt d'amorçage investissement, on est sur un prêt qui va durer 8 ans, donc 3 ans de différé de remboursement du capital. Donc pendant 3 ans, vous ne remboursez que les intérêts, on vous laisse tranquille sur la part en capital, et à l'issue de ces 3 ans, le capital sera remboursé sur 5 ans. Le prêt innovation va avoir un différé de remboursement de 2 ans et un remboursement effectif du capital sur 5 ans. On est aussi aux côtés des banques.
Jean-Baptiste l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que les banques se positionnent de plus en plus quand même sur le financement des entreprises innovantes. Nous, on estime qu'elles n'ont pas encore bien mis le curseur sur le risque. On le voit parce qu'elles commencent à faire du prêt, parfois sur des entreprises sur lesquelles nous, on ne fait que de la subvention parce qu'on préfère attendre justement qu'il y ait une dynamique de croissance. On pense qu'elles ont besoin d'ajuster ce curseur. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir être partenaire de ces banques, justement, pour pouvoir faire du cofinancement sur des projets innovants. Et ce que l'on fait, c'est qu'on couvre le risque pris par les banques à travers de la garantie. On garantit le risque pris par les banques quand elles accordent un prêt aux entreprises innovantes. En parallèle, on a développé des dispositifs, je le disais en introduction, des dispositifs d'accompagnement. On s'est rendu compte que les entreprises françaises n'étaient pas toujours bonnes sur certaines dimensions. On a commencé par 3 dimensions qui sont le design, la data et l'intelligence artificielle, et puis Florence l'évoquait tout à l'heure, les financements européens. Le design, vous savez, c'est tout ce qui va concerner l'expérience utilisateur. C'est le fait de prendre en compte dans la conception d'un produit et dans sa fabrication la façon dont l'utilisateur va appréhender ce produit et va l'utiliser. On a référencé une 60aine de designers que l'on peut mettre en relation avec vous. On a écrit un cahier des charges avec ces designers. On est sur un diagnostic, à la fois un diagnostic de la dimension design de vos produits et puis également des recommandations. Donc on a écrit un cahier des charges. On est sur une prestation qui est de l'ordre de 3 000 à 4 000 euros et on prend en charge la moitié du montant de cette prestation. Alors ça marche très bien, mais on est assez content avec un très bon retour des entreprises qui bénéficient de ce diagnostic. On a fait la même chose avec la data et l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez trouver de nouveaux actes de création de valeur à travers l'exploitation de la data que génère votre activité ou que vous récupérez de vos clients. Là encore, les entreprises françaises sont un petit peu en retard sur ce sujet. Là encore, on a référencé des experts du domaine. On vous met en relation avec ces experts. On est sur une prestation qui peut être de l'ordre de 3 à 10 000 euros et on prend en charge la moitié du montant de la prestation. Et puis, les aides européennes, on est à nouveau parti d'un constat. Les Espagnols sont très bons pour aller récupérer des financements européens. Bon, il faut savoir qu'ils ont moins de financements nationaux aussi, beaucoup moins. Voilà. C'est-à-dire que souvent, il faut passer par la case Europe avant de pouvoir obtenir des aides au niveau national. Les Irlandais sont très très bons aussi. Pour autant, ces deux pays contribuent moins au budget de la Commission européenne. Et nous, on est en dessous. Donc c'est un petit peu dommage. Du coup, là encore, on a référencé des experts qui peuvent vous accompagner dans le montage de dossiers pour bénéficier de financement en subvention de la Commission pour financer soit des programmes de recherche et développement, mais pas que, puisque la Commission finance également de la stratégie et du lancement commercial en France et à l'international. C'est le fameux programme H2020, instrument PME phase 1 et phase 2 dont a parlé Florence. Donc là, c'est la même chose, on va prendre en charge la moitié du montant de la prestation de l'expert qui travaillera à vos côtés. Et puis, je le disais également en introduction, vous connecter, c'est vraiment une de nos actions phares, vous permettre de networker, de rencontrer à la fois d'autres start-upers qui ont les mêmes problématiques que vous, ou des grands comptes. Donc ce sont les actions du hub. On a aussi créé une plateforme qui s'appelle Welcome by BPI France. C'est une plateforme qui vise à mettre, c'est un peu le mythique finalement de la start-up et de la PME et ETI. Les startups peuvent déposer sur cette plateforme des demandes de locaux, demandes d'accès à l'outil industriel. Les PME ETI qui ont envie d'ouvrir leurs portes et de mélanger un peu les cultures peuvent proposer des offres d'hébergement, c'est gratuit. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mariages entre les startups et les PME et les ETI. L'immersion internationale, c'était un sujet qui manquait. On le fait beaucoup pour les PME et ETI à l'export. On a des programmes d'accompagnement. Il y a encore 2 ans, on ne faisait pas grand-chose pour les startups. On a créé un pôle d'immersion internationale. On a commencé par un premier programme en Chine. On a emmené 12 startups en Chine sur de l'immersion et de la sensibilisation au marché chinois. Il y a eu quelques premiers rendez-vous de business, des rendez-vous avec des investisseurs. Et 12 mois après, on a un très bon retour des entreprises. Et la semaine dernière, une des entreprises m'informait qu'elle avait signé un contrat d'1,7 million avec un partenaire chinois. Donc on est assez content de ces retombées. On travaille sur les USA, sur la Chine, sur Israël. Et on a organisé il y a une dizaine de jours ici un
business workshop sur l'Afrique. Et donc l'année prochaine, on souhaite pouvoir également faire des programmes d'immersion sur l'Afrique pour des startups. Et puis très rapidement pour finir, le Pass French Tech, c'est ce fameux programme d'accompagnement premium pour des startups en hyper-croissance. On a les critères de croissance de chiffre d'affaires, on est plusieurs partenaires, le Pays France, la DGE, l'INPI et j'en passe. On se met tous autour de la table en même temps auprès de ces startups et on définit une feuille de route pour ces startups. Et ça vous évite finalement d'aller frapper à chacune des portes, de répéter 20 fois la même chose. Et voilà, on essaye de mobiliser en une seule fois tous les acteurs du financement et de l'accompagnement des entreprises innovantes. Voilà en quelques mots. Merci Evelyne. Alors moi je reviens à votre bulle du milieu. PPI est partout, mais il y a un renforcement des fonds propres et c'est un partenaire classique des fonds d'investissement, et d'ailleurs qui investit aux côtés des fonds d'investissement. Donc du coup, je vous propose de passer dans cette catégorie-là, et donc je vais appeler Nicolas, que je vois au fond de la salle, qui est d'Xange Private Equity, pour nous parler un petit peu des fonds.